s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons recevoir la révélation de la parole de Dieu. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, le verset 10, nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est qu'en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. » Amen. On dit que c'est lorsque tu crois du cœur que tu peux parvenir à la justice. Maintenant, toi, quelle est la parole à laquelle tu as cru? Est-ce que ce sont des paroles dans le monde? Est-ce que ce sont les paroles que tu reçois à l'école? Est-ce que ce sont les paroles que tu reçois dans ton travail? Ça dépend des paroles que tu reçois. On dit c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Maintenant, quelle est la parole à laquelle un enfant de Dieu doit croire pour parvenir à la justice? Seulement la parole de Dieu. Et où on peut recevoir la parole de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. C'est lorsque les enfants de Dieu sont réunis que Dieu est présent pour leur donner la parole. C'est pourquoi il a permis à ce que toi et moi nous soyons là ce soir. C'est par rapport à la parole que tu entends que tu pourras croire. Et maintenant que tu as entendu une parole, c'est là que tu pourras confesser cette parole. Maintenant, si tu n'as pas entendu des bonnes paroles dans ce monde, tu seras là en train de confesser des mauvaises paroles. Alors qu'un enfant de Dieu a des paroles prévues pour lui qui doit confesser. La parole de Dieu est celle qui nous parvient à la justice. Alors, en ce soir, la parole de Dieu est présente pour toi, pour que tu puisses l'écouter, pour qu'elle puisse booster ta foi ce soir. Dieu a prévu, il a disposé son serviteur, c'est l'un des fils de notre Père, celui-là que Dieu a disposé ce soir pour pouvoir nous donner la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas le recevoir? De la même manière tu vas le recevoir, c'est de cette même manière tu vas recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il vient avec la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne l'as pas bien reçu parce que tu le connais, tu as l'habitude de causer avec lui, de la même manière tu le vois, c'est comme ça tu vas le voir aujourd'hui. Si c'est comme ça, c'est que tu ne vas rien recevoir. Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Ce soir, il va venir te donner sa parole. Est-ce que tu es prêt à pouvoir recevoir cette parole? Si tu es prêt, tu vas te tenir debout et tout simplement, tu vas acclamer puissamment pour recevoir l'homme de Dieu. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, acclame puissamment Jésus. Alléluia. Continue d'acclamer l'Éternel au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Amen. Et assois-toi dans la présence du Seigneur. Je suis content de te voir. Aujourd'hui, nous sommes à notre cul du renouvellement de l'intelligence. Et notre papa nous a laissé un vrai message pour renouveler notre intelligence. Donc, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, on est en train de méditer ensemble avec cette parole. Parce qu'il est nécessaire que notre esprit soit renouvelé pour être des personnes que Dieu va utiliser. Donc, avant de passer au message, je veux dire merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. On a un père spirituel et on a une maman spirituelle. Donc, on est équipé. Nous, on n'est pas orphelins. La dernière fois, j'ai dit à la chair qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver à certaines personnes qui n'ont pas de père, mais pour nous qui avons des pères, ne peut pas nous arriver. Il y a un malheur qui doit arriver, toi tu es là et puis Dieu va permettre que tu quittes là avant que ça arrive. Ça c'est la couverture prophétique de notre Père. Donc c'est pourquoi tous les jours on profite de cette grâce. Tu peux te réveiller matin, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé la nuit, mais pourtant l'Éternel a utilisé la couverture de ton papa pour travailler.
Donc on est béni de façon spirituelle et nous nourrit avec la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas cesser de dire merci à Dieu pour leur vie. Et actuellement notre papa est à Emmanuel. C'est pour notre avancement qu'il est parti. Donc, il est en train de chercher notre évolution. Donc, un papa qui cherche l'évolution de ses fils, avoir ce père-là, c'est une grâce que l'Éternel nous a donnée. Avoir aussi une maman spirituelle qui va t'aider sur la voie de Dieu, c'est une grâce. Donc, c'est pourquoi on dit merci à Dieu pour la vie de nos parents. Donc, toi qui es là ce soir, tu vas te tenir debout avec moi. Nous allons rendre grâce à l'Éternel ce soir avec des cris et des acclamations. On acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Donc nous allons profiter de l'occasion pour parler à l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur qu'aujourd'hui est un culte du renouvellement de notre intelligence. Donc pour que ton intelligence soit renouvelée, il faut que quand on te parle là, ce qu'on dit exactement, tu dois entendre ça. Si on envoie un enfant à la boutique, on lui dit quelque chose, ce qu'on lui a dit là, si l'enfant n'a pas entendu, l'enfant risque d'envoyer quelque chose qu'on ne lui a pas dit. Oh, pour l'Éternel, lui il agit en fonction de la parole qu'on entend. Donc si tu n'as pas bien entendu la parole, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce soir là, il faut dire à l'Éternel de t'aider pour entendre exactement ce qu'il veut te dire. Donc on élève la voix et on prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, ce soir nous voulons te prier de venir nous disposer à recevoir ta parole et rendre notre esprit disponible pour comprendre ta parole. Et que l'esprit de chacun de nous soit aiguisé pour comprendre ta volonté ce soir. Nous voulons comprendre exactement ce que tu as réservé pour nous. Nous voulons comprendre exactement la bénédiction que tu as préparée pour nous qui se trouve dans ta parole. Seigneur éternel, ce soir, nous prions que chacun de nous soit disposé pour comprendre. Même les gens qui ont des difficultés de compréhension, à qui on parle, pendant qu'on parle, ils sont en train de dormir, que ce soir, aucune personne ne dorme, mais que ton esprit aiguise notre intelligence pour recevoir le message que tu as préparé pour nous ce soir. Seigneur éternel, je déclare que cela soit réalisé dans la vie de tous ceux qui sont venus ici ce soir. Que cela soit réalisé au nom puissant de Jésus. Amen. Donc sache que l'Éternel a répondu à ta prière. Tu vas écouter et comprendre ce que l'Éternel va te donner. Donc acclame l'Éternel. Donc on s'assoit dans la présence du Seigneur. Et nous voyons qu'il est nécessaire, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, qu'il ait un esprit renouvelé. Mais est-ce que les chrétiens de nos jours là, ils ont compris que cela est nécessaire? C'est pourquoi on parle de cela à chaque fois. C'est que les chrétiens eux-mêmes n'ont pas encore pris conscience de ça. Les chrétiens ne sont pas intéressés par la parole. Mais ils sont intéressés par les bénédictions qui sont le produit de la parole. Avant, on était dans une église. On partait dans une église, c'était pas comme notre église, mais on partait visiter simplement. En ce moment, on était élèves. Voilà, on partait dans une église comme ça. Là-bas, il y a un programme le vendredi, c'est prière de délivrance. Délivrance. Et il y a un très grand temple qui est un grand temple qui est très long. Le vendredi là, le temple rempli jusqu'à il y a des gens dehors. Mais le mercredi, le pasteur a placé mercredi comme enseignement pour connaître le royaume de Dieu ou bien pour
ceux qui sont intéressés par les choses de Dieu. Donc pour enseigner la parole de Dieu aux gens. Donc le vendredi, le temple est rempli, mais le mercredi, pour avoir 15 personnes, c'est tout un tas de problèmes. Tu vois, les bancs sont alignés. Quand tu trouves une personne à la tête, tu vas trouver quelqu'un au milieu et une autre personne à la queue là-bas. Donc, le pasteur, quand il est obligé de dire, bon, tout le monde, venez devant occuper les premières choses, les premières places. Donc les gens font comme s'ils ne sont pas au courant que mercredi là on enseigne. Mais qu'est-ce que souvent les vendredis ces pasteurs là ils faisaient des actions prophétiques. Donc il peut dire que bon, dans la révélation on peut trouver que bon, si tu es maudit, on peut consacrer le et puis on va verser sur toi, tu seras libéré. On va te donner, tu envoie au moins un bidon d'eau. Ou bien ça bateau ce jour-là, on va consacrer ton eau. Là où tu fais ton commerce là. Quand tu arrives là-bas, tu verses, tu fais le tour. Tes ennemis ne pourront rien te faire. Donc ce que le pasteur disait là, c'est vrai, ça se fait comme ça. Mais les gens étaient plus intéressés à ça que la parole. Ok, ce qu'il a dit là, ça ne sera pas réalisé tant que la personne n'est pas dans la parole. Donc pourquoi cela arrive? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas intéressés? Les gens ont pensé qu'on pouvait remplacer la parole. Donc c'est pourquoi vous voyez, quand on fait l'étude là, les gens ne viennent pas. Quand tu vas leur poser la question, tu vas dire que non, j'ai un programme très chargé. D'autres même ont mis dans leur programme spécialement c'est dimanche. Et le dimanche là, c'est quand il attend. Et puis il pense que ce qu'il est en train de mener, c'est une vie chrétienne normale. C'est pourquoi notre vie là, ça ne peut pas être comme des vrais chrétiens. Donc les gens ne sont pas au courant qu'ils doivent renouveler leur esprit. Donc c'est pourquoi on peut voir assez de chairs vides. Même, bon, les gens n'aiment pas ça. Amen. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, au moins, on sait que toi, tu sais que ton esprit doit être renouvelé. Donc, même si tu es la seule personne à venir, si tu écoutes la parole de Dieu, le travail que Dieu va faire là, il ne va pas limiter. Donc, c'est pourquoi prenons conscience que les bénédictions de l'Éternel là, sont réservés à ceux qui sont dans la parole de Dieu. Dieu ne fait pas de combines. Dieu aime tout le monde. Donc c'est pourquoi la loi qu'il a placée là, c'est pour ceux qui obéissent. Si c'est un homme de petite taille qui a obéi, il verra la réponse. Donc si toi aussi tu dis que tu es beau ou bien belle, que tu t'en fous de la parole, pas parce que tu es belle que l'Éternel va réaliser les choses dans ta vie. Le fait de désirer là,
désirer la chose, ça ne va rien changer. Tu désires être riche. Quand tu vois les gens qui sont riches, tu dis, oh Seigneur, rends-moi riche. Pendant des années, tu peux désirer, mais si le travail que tu dois faire qui est dans la parole, tant que tu ne fais pas ce travail, ton espoir est zéro. C'est parce qu'on ne nous a pas présenté la véritable parole. Ils n'ont pas insisté sur la parole. C'est ce qui a fait que nous on a pensé que c'est pas qu'on va laisser la parole, mais ça va venir. Ça peut jamais venir. Donc c'est pourquoi toi tu dois, si tu avais ça dans ta tête, il faut changer et puis il faut te concentrer sur la parole de Dieu. Donc tout ce qui fait élever les gens, c'est ceux qui sont dans la parole. Papa a dit que quand l'homme de Dieu David de Dépôt, il dit, Dieu lui a demandé, est-ce que c'est possible pour lui de prendre un œil pour regarder le ciel et puis l'autre œil pour regarder la terre? Il dit, quand Dieu lui a dit ça, il a tenté de faire. Il dit, c'était impossible. Donc, il dit, ok, c'est ainsi que tu ne peux pas suivre les gens et puis en même temps me suivre. Il dit, concentre-toi sur moi. Tu vas évoluer à tous les niveaux. Si l'Éternel demande à David de Dépôt de se concentrer sur lui là, ce n'est pas parce qu'il va monter au ciel. Mais il lui a simplement demandé de se concentrer sur la parole. Donc s'il a dit à Josué de méditer la parole, s'il y avait une solution, l'Éternel allait lui donner la solution. Il dit, si tu médites jour et nuit, il dit, tout ce que tu vas engager comme entreprise là, ça te réussira. Donc c'est pourquoi la réussite de celui qui a accepté Jésus là, ça se trouve dans la parole. Donc tant que notre esprit n'est pas renouvelé, on ne peut pas avoir les bénédictions. Donc le thème que nos papas nous a donné, on peut dire le pilier du mois, c'est la prospérité. Donc le thème qui soutient pilier, il dit la sagesse pour comprendre une prospérité durable. Donc la prospérité durable a plusieurs volets, ce n'est pas l'argent seulement. Il y a la paix que quelqu'un reçoit. Il y a la gloire que tu reçois. Il y a le bonheur dans ton foyer que tu reçois. Ça veut dire, on ne peut pas finir de citer. Mais tout ça là, il y a une clé qui produit ça. Tout ça là, ça se trouve dans la parole. C'est pourquoi il dit on doit méditer la parole pour que notre esprit soit renouvelé. Donc c'est pourquoi il a dit il y a la prospérité qui n'est pas durable. Donc la prospérité qui ne dure pas là, ça ne demande pas qu'on cherche une grande sagesse. Et quand tu vas avoir ça, c'est pas rassuré que ça sera toujours avec toi. Donc ce matin là, on a parlé de ce que le chrétien devait faire. Parce que le message que papa nous a donné a deux volets, ce que le chrétien devait savoir et ce qu'il devait faire. Voilà, maintenant pour ce soir là, nous allons parler du dernier point.
On a parlé de ça matin, mais on parlera encore de ça ce soir. Et dit pour que ton esprit soit renouvelé, tu as besoin de passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu pour apprendre les pensées de Dieu, pour apprendre les voix de Dieu, pour apprendre les enseignements de Dieu. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un aime le monde et qu'il ne peut pas abandonner? C'est parce que tu as eu assez de temps pour être formé. Tu as eu assez de temps pour être formé. Tu as été formé par la télévision. Tu as été formé par tes amis. Même par les dits des parents. Donc tu as formé un caractère pendant des années. Maintenant, c'est ça là qui t'a formé. Aujourd'hui, toi, tu es femme. Tu penses qu'on peut frapper son mari. Parce que tu as vu ta maman frapper son mari. Donc, pendant des années, elle était en train de faire ça. Maintenant, elle t'a dit, ma fille, le jour où toi tu te maries, faut pas donner l'occasion à ton mari, sinon il va te dominer. Elle t'a dit que quand tu as un mari là, si toi tu as l'argent comme encore, mais le jour où il n'a pas l'argent, dormez avec le ventre creux. Je connais une femme qui a l'argent. Elle fait un petit commerce, elle a l'argent. Mais un temps arrivé, il y avait un problème qui est arrivé sur son mari, donc il n'avait pas l'argent. Maintenant la femme là, elle dit que hier, c'est moi j'ai enlevé l'argent des popotes. Avant-hier, c'est moi j'ai enlevé l'argent des popotes. Aujourd'hui là, j'ai l'argent. Mais s'il ne donne rien, on ne va pas manger. C'est pas moi mon argent là qu'on va dépenser à la maison. Quand quelqu'un est en train de dire ça là, c'est parce qu'elle a déjà eu des informations. Donc c'est quelque chose qui est resté dans elle. Pour qu'on puisse renouveler ça, une seule parole, un bonsoir, un jour, vous saluez et puis tu donnes une parole de 2 secondes, ça ne peut pas transformer. Donc même si aujourd'hui tu es venu, on a parlé jusqu'à, mais aujourd'hui là, seulement, ça ne suffit pas. Donc c'est pourquoi il dit on a besoin de passer assez de temps dans la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi le temps que toi tu dois passer dans la parole de Dieu, c'est une responsabilité pour toi. Si tu as refusé de passer le temps dans la parole de Dieu là, il y a personne d'autre ne passera ce temps à ta place. Et pour toi, tu auras toujours la mentalité ancienne. C'est l'ancienne nature là qui va se manifester toujours dans toi. Et quand on va parler de ça, tu vas trouver que tu as raison. Donc, tu seras toujours concentré sur ce que tu as, parce que tu n'as pas autre nouvelle. Donc, pour que ce que tu as emmagasiné là-bas, pour que ça puisse tomber là, tu as besoin d'entendre de nouvelles choses. C'est en recevant de nouvelles choses que tu vas remplacer ce qui est déjà là-bas. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à abandonner le péché que toi tu vois. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il y a un bonheur dans ce que tu fais. Tu dis que c'est implicité la prostitution, c'est ça qui te permet de payer ta maison. Donc pour toi, ça te permet de gagner l'argent. Donc, quand on te dit de venir à l'église, tu dis est-ce que le pasteur va payer ma maison?
sono kwa hai ese pasteur bon o gisran parce que bi wa sonne c'est anen so akale miansa o to akla to mami. Toi tu penses que tu as raison. C'est parce que tu as pris assez de temps dans ça. Non ça nous ça a fallu bled dans l'eau. Quand on te dit d'abandonner, tu dis tu peux pas. Mais si tu reçois la parole là, si tu es concentré sur la parole, tu vas abandonner ça même un bon matin. Puisque la Bible dit simplement que ce que tu es en train de faire là, ça veut dire on connaît déjà ta fin. Voilà, donc si tu ne viens pas dans la parole pour te parler de ta fin, si tu ne quittes pas la voie là. Donc c'est abama nyamien de nous en sa gasse ils sont tinés ils sont na be crément ils sont ni agwali me fa crément. Toi tu vas te limiter simplement à ce que non, je gagne beaucoup d'argent, je suis à l'aise. Mais le jour où la parole de Dieu va te présenter que ce que toi tu es en train de faire là, tu vas finir comme ça. Donc à cause de la fin là, aujourd'hui c'est intéressant. Mais comme tu sais que tu vas finir dans la fin, tu vas abandonner facilement. Donc c'est pourquoi on doit chercher dans la parole, se concentrer sur la parole pour connaître. C'est pourquoi David dit qu'il aime les voix de Dieu. Parce que ce sont les voix de Dieu qui sont la lumière. Quand tu es dedans, tu sais ce qui arrive demain. Si tu as emprunté un mauvais chemin, tu connais déjà ce qui va arriver demain. Donc, plus tu es dans cette parole-là, tu es éclairé, ça veut dire que tu vois loin plus que les autres. Une personne qui est restée dans la parole jusqu'à ce que la personne soit éduquée de cette façon, il ne peut pas rester simple comme façon toi tu es, tu te soucies pas des paroles. Donc, quand on dit quelqu'un est mort spirituellement, ça veut dire que la personne là où la personne qui était dans la parole avant, la personne a quitté. C'est vrai qu'il va à l'église comme toi, mais il sent qu'il y a un niveau qu'il avait avant, là, il n'a plus ça. Avant, il avait la facilité de prendre beaucoup de temps dans la parole. Il avait la facilité de venir à l'église. Mais depuis que la personne a commencé à se marier, à faire des bibles, venir à l'église, tout est compliqué. Donc la personne ne prend plus assez de temps dans la parole. C'est vrai qu'on te voit, tu es vivant, mais tu es mort spirituellement. Donc il dit on a besoin de passer beaucoup de temps dans la parole. Il y a certaines choses, si on te dit aujourd'hui, ça va te choquer. Parce que tu ne peux pas croire que c'est vrai. Il y a des gens jusqu'à ce moment, simplement pour dire qu'on a la vie par la foi en Jésus, il y a des gens là, leur mentalité ne peut pas accepter. Pour eux, c'est trop facile. Que c'est pas vrai. Ces personnes-là, eux, ils vont à l'église pendant des années, mais ils ne connaissent même pas. Pour lire verset, on dit Matthieu chapitre 5, le verset 6 là. Ils ne peuvent même pas dire ça. Tu vois la personne qui dit Matthieu, verset 4. Donc, la personne ne peut même pas donner correctement chapitre avec verset. Donc, l'enseignement qu'eux, ils ont reçu, ils ont dit qu'il faut faire du bien et il ne faut pas faire du mal, tu auras la vie éternelle. Et quand ils sont comme ça, ils viennent à l'église. Pendant que tu es en train d'enseigner, ils sont en train de dormir. Tu enseignes de tout ton cœur, mais quand tu finis, quand tu leur demandes ce qu'ils ont entendu, la Bible dit on va faire du bien. Il ne faut pas faire du mal, on aura la vie éternelle. Ils ont enregistré les paroles, ça est dans leur tête.
Donc, mais si la personne reste comme ça, là, il y a des bénédictions qui ne pourra pas profiter. Donc, pour ne pas que notre cas soit comme ça, là, il dit on doit passer beaucoup de temps dans la parole. Lisons Ephésiens 4, le verset 20 à 24. Ephésiens 4, le verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Donc vous voyez que dans la Bible même, on nous insiste à renouveler notre mentalité. Donc on n'est pas en train de dire ça comme ça. Ce n'est pas parce que on a envie de parler de ça qu'on est en train de parler. Il dit on a été renouvelé. Ça veut dire quand on a reçu Christ là, il nous a donné son esprit qui vit en nous. Donc maintenant, puisque cet esprit est en nous, on nous instruit sur les voies de Dieu. Maintenant, on nous a instruit pour qu'on soit dépouillé de la vieille nature. Donc tout ce que tu faisais avant, c'est parce que tu as été éduqué d'une certaine façon. Donc tu peux avoir le désir dans toi pour dire que non, ce que je fais, c'est pas bon. Il faut que je change ça. Donc le désir que tu as eu pour dire que ce que je fais c'est pas bon, c'est une bonne chose. Mais ce désir là simplement ne peut pas t'aider à changer. Ce qui va t'aider à changer là, c'est que tu dois être rempli d'une autre parole. Donc il dit on doit revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau là, il est créé selon Dieu. Maintenant il dit cet homme là, il est juste, il est saint. Mais cette justice avec cette sainteté là, c'est produit par la vérité qu'on reçoit dans la parole. Elle dit c'est la parole que tu reçois. Au fur et à mesure que tu reçois, c'est cette parole là qui te transforme. C'est pourquoi pendant qu'on a lu dans la parole là, on n'est pas comme ça, mais à force de voir, à force de penser à ça, on devient comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comme dans un miroir, on contemple la gloire de Dieu. Il dit au fur et à mesure qu'on est en train de contempler là, pendant que des temps passent, on est en train de devenir comme ce qu'on est en train de contempler. Donc la personne doit prendre beaucoup de temps dans la parole. C'est toi qui dois dire que non, c'est pas normal que je n'écoute pas les paroles de papa. Toi-même tu dois dire, par exemple, tu viens, tu dors pendant, à chaque fois que tu viens à l'église, on prêche, papa prêche, quand tu te lèves comme ça, tu vas à la maison, tu sais pas ce qu'il a dit. Tu ne trouves pas que ça c'est un problème? Mais c'est une maladie. C'est-à-dire ce que tu as là, c'est ça là qui va faire que demain tu seras derrière. Donc si tu ne veux pas être derrière, il faut
faut pas attendre, il faut chercher en même temps à connaître la parole. Jésus a dit que les mystères de Dieu sont cachés aux païens. Jésus sait qu'un classé peut pas quand on leur prêche la parole là, c'est comme un semeur qui jette le riz qui tombe sur la route. Pour ne pas que cette parole te fasse réussir, le diable vient ramasser ça très rapidement. Donc le fait que quand on te prêche, le diable vient ramasser là, ça veut dire que ça ne peut pas produire dans ta vie. Donc ça c'est ta responsabilité. C'est ce que toi-même tu dois faire pour que demain ça soit ton témoignage. Avant quand on prêche là, je ne comprends pas. Mais maintenant quand on prêche, je comprends. L'évolution commence par la compréhension. C'est pourquoi je dis qu'un enfant qu'on envoie à la boutique qui n'a pas compris ce qu'on a dit ne peut jamais réussir à ce qu'on lui a envoyé d'aller faire. Donc quand on t'envoie, on dit d'aller acheter huile. Maintenant ce qu'on a dit, tu n'as pas entendu. Et puis tu as entendu bonbon. Pourtant ta maman est en train de préparer sauce. Bon, est-ce que bonbon là on peut mettre dans sauce? Amen. Donc tout commence par la compréhension. Donc c'est pourquoi concentrer sur la parole pour la comprendre. C'est la responsabilité de chacun de nous. Prenons Psaume 119, le verset 26 à 37. Psaume 119, le verset 26 à 37. Je raconte mes voies et tu mes os. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta parole, dans ta voie. Amen. Amen. Donc l'homme qui est en train de prier ainsi, la prière qu'il est en train de faire comme ça là, c'est parce qu'il a compris que son bonheur vient de la parole de Dieu. Donc toi et moi, on doit savoir que notre bonheur, c'est-à-dire tout ce que tu désires, ça va venir seulement quand tu vas chercher et comprendre dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que eux, leur problème, ce n'est pas dans la parole. Le problème de tout le monde a sa solution dans la parole. Et même, il y a d'autres choses plus grandes que toi-même tu connais pas. Il y a des bénédictions que toi-même tu as besoin. L'Éternel a prévu te donner, mais toi-même tu connais pas. Tout ce qui est comme bénédiction qui est dans ta tête là, l'Éternel lui dit, il connaît tout ça. Mais il a réservé à ceux qui sont ses fils qui sont dans la parole. Il dit la santé permanente a été réservée à ces personnes. Et la prospérité a été réservée à ses fils. Et la gloire a été réservée à ses
ses fils. Et Et tout ce que tu es en train de chercher, bonheur dans ton foyer, avoir beaucoup d'enfants, l'Éternel a prévu donner ça à ses enfants. Mais pourquoi si tu n'as pas la parole, tu n'auras pas? Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait exactement pour provoquer ça. Maintenant, quand toi tu n'as pas la parole là, tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire pour que tel résultat vienne. Donc c'est pourquoi on dit on doit passer beaucoup de temps dans la parole pour trouver. Tu veux être prospère, qu'est-ce qu'on fait exactement pour être prospère? Ce n'est pas seulement prendre des moments de jeûne. Est-ce que Ce n'est pas seulement prendre des moments de jeûne, mais il y a des choses qu'on fait exactement. Maintenant, tant que tu n'as pas encore découvert exactement ce qu'on fait là, tant que tu ne découvres pas, tu n'auras pas, c'est-à-dire tu vas désirer, ce sera le sujet de ton cœur, mais tu ne verras pas la réponse. Donc c'est pourquoi avec Dieu là, quand tu as découvert ce qu'on doit faire, et dis que tu as déjà réussi. Parce que les voies de Dieu marchent à chaque fois. Ça veut dire il n'est pas un menteur. Il est un Dieu qui dit la vérité. Ce qu'il a dit là, ça se réalise. Donc si tu as découvert ce qu'il a dit là, si tu mets en pratique, tu verras des résultats. C'est pourquoi il dit ce qu'il a dit là, c'est ça on doit chercher. Quand on dit de prendre assez de temps dans la parole, ce n'est pas mettre ta Bible dans ton sac quand tu vas au marché, quand tu vas partout où tu vas. Il y a des gens, ils mettent ça dans leur sac, mais ils ne vont jamais lire un sujet. On a un temps arrivé, il y a un homme de Dieu qui a dit que la Bible elle-même là, c'est une puissance. Donc, si tu dors, que tu as ça dans ta main là, les esprits ne pourront pas t'attaquer. Les mamans là, les vieux du village là, ils n'avaient pas de Bible. Mais ils ont acheté des Bibles. Ce qu'ils ont acheté là, c'est pas pour lire, mais c'est pour mettre à leurs cheveux quand ils se couchent. Donc eux, ils ont la Bible. À chaque fois quand tu les vois, ça est dans leur main. Tu penses qu'ils ne connaissent rien dedans. Ils vont même pas appeler un enfant pour dire pardon, il y a quelque chose qui est dans la Bible, il faut lire pour moi. Ils ne trouvent pas que c'est essentiel. Donc ils ne s'intéressent même pas à cela. Donc l'homme de Dieu qui a prié ici là, il a trouvé que son bonheur se trouve dans la parole. Donc, c'est ce que toi et moi on doit comprendre. Donc c'est pourquoi renouveler sa pensée, c'est pas le fait de désirer simplement. Mais on passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Mais quand on passe beaucoup de temps dans la parole, qu'est-ce qu'on gagne exactement? On vient pour chercher des choses. Et quand quelqu'un médite, quelqu'un s'assoit derrière la Bible pour lire là, il dit il y a certaines paroles que tu vas rencontrer qui vont te faire avoir la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Il dit un homme qui n'a jamais entendu quelque chose ne peut pas avoir la foi. Donc si tu n'as jamais entendu quelque chose, une parole, tu ne peux pas avoir la foi. Maintenant la parole qu'on doit entendre, on dit c'est la parole qu'on entend de Christ là, c'est ça qui produit la foi.
Donc on est en train de, les gens désirent avoir la foi. Mais on dit quelque chose qui vient de la parole. Mais nous on veut avoir ça sans passer par la parole. On est tenté pour demander aux gens, priez pour nous pour que notre foi là, ça s'augmente. Les apôtres, quand Jésus parlait de foi là, eux ils ont voulu avoir ça rapidement. Il dit Jésus, augmente-nous la foi. Pour eux c'est un moteur, le bruit d'un moteur qu'on va aller augmenter. Pour que ça fasse vivre, ça grandisse vite, pour qu'ils opèrent des miracles. Donc la foi là, c'est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Quelqu'un peut dire que j'ai fait quoi la foi? Je suis chrétien, c'est fini. Mais la Bible dit que celui qui n'a pas la foi, la personne ne peut pas plaire à Dieu. Et même il dit que le chrétien vit par la foi. Et même la prière que tu fais là, il dit si ce n'est pas par la foi, la prière n'aura pas de réponse. Disons Matthieu 21, le verset 22. Donc même dans la prière, la foi intervient. On a besoin de la foi partout. Lisons Matthieu 21, 22. Voilà. Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Donc il dit par la prière, tout ce qu'on demande avec foi, on va recevoir. On veut que tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu n'a qu'à faire. Mais on dit si on a la foi dedans, ça marche. Si aujourd'hui on pouvait donner le prix de la foi à 250 000, les gens vont acheter. Les gens vont aller faire très clair. Pendant un an, il est capable de ne rien faire. Il va aller faire un an pour aller acheter la foi. Parce qu'on dit quand tu as ça là, tout ce que tu demandes, tu reçois. Alors on va faire 10 ans de travail, on va avoir notre argent et puis on s'en va payer. Quand on paye, tu es couché à la maison. Seigneur, je veux voiture. Seigneur, je veux bonne femme. Je veux des bons enfants. Beaucoup d'argent. Et puis tout ce que tu dis, ça vient. Mais Dieu dit qu'on n'achète pas. Mais c'est quelque chose qui se trouve dans la parole. Donc il dit si tu as ça là, ça veut dire que tout ce que tu as besoin, tu reçois ça. Il dit ta prière sera exaucée. Et même quand le niveau de ta foi va augmenter, il y a des choses même que tu ne vas même pas parler pour ça même. Jésus, les démons qu'on chasse, on prend des heures pour les chasser là. Jésus, lui, quand il vient, dès que le démon le voit, c'est lui-même qui demande pardon. Tu vas me faire périr avant mon temps. Amen. Amen. Donc tout ça là, on dit ça vient quand on a la parole. Donc c'est pourquoi quand on médite, c'est-à-dire puisque la chose vient de la parole, on dit on doit prendre assez de temps pour avoir cela. Donc quand on te dit de passer le temps avec la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour t'asseoir avec la Bible à côté. Il y a des choses impossibles que l'Éternel a réalisées qui se trouvent dans la Bible.
Quand tu lis ça nouvellement, tu auras l'impression que ce qu'ils ont dit là, c'est faux. J'ai un ami qui a dit que lui, il croit à la Bible, mais il y a certaines informations qui sont fausses dedans. Au lieu de dire qu'il y a des fausses informations dedans, il devait prendre le temps pour réfléchir. Pourquoi telle chose s'est faite? Comment? Et puis chercher dans la parole. Avec la parole, tant qu'il sera en train de chercher, tant qu'il n'a pas encore trouvé le résultat, il doit chercher. Maintenant, le jour où il a trouvé ça net dans la parole, alors la puissance pour faire ces choses qu'il a dit, ça dépasse son esprit. Là, lui-même, il va faire ça. Donc la réponse de ça est dans la parole. Donc c'est pourquoi les pères, là, les grands hommes de Dieu, là, eux, ils prennent, quand ils disent moment de jeûne, c'est pas comme pour nous, on prend et puis on s'en dormi jusqu'à là. Eux, ils disent que quand on dit on vient prier là, nous on prie pour qu'on ait un ange qui vient pour nous parler en vision, bien pour qu'il puisse nous parler à l'oreille. Mon fils, voici ce que tu dois faire. Nous, c'est ça on cherche. Tu poses la question à Dieu, tu lui dis de te donner la réponse, mais tu fouilles la réponse là dans la Bible. C'est dans la Bible même tu cherches. Si c'est un jour, 2 jours, c'est dans la Bible que tu fouilles la réponse. C'est pourquoi quand on a entendu parler des choses, quand on lisait les documents de papa que papa a envoyé là, il dit il a découvert le secret de la prospérité pendant qu'il était pauvre. Mais et puis il a donné même l'année où il a reçu le mois, tout ça. Maintenant il a dit qu'il ne peut plus jamais être pauvre. Il a su que c'est ça il a eu. Parce que avant qu'il ne pas chercher, il a posé d'abord la question à Dieu. Et il a pris la parole de Dieu. En train de fouiller dedans. Des temps. Je crois qu'il a pris des jours. Mais quand il a découvert, il a su qu'il vient de découvrir. Et quand il a eu ça aujourd'hui, il est un homme de Dieu qui est très riche. Donc c'est pourquoi tout se trouve dans la parole. Et quand il a découvert là, pour pratiquer ce qu'il a découvert, c'est facile pour lui. Donc c'est pourquoi il a maintenant le secret pour que quelqu'un soit riche. Donc si quelqu'un faut donner ta maman, il va pas faire ça. Parce qu'il a trouvé une loi qui est supérieure à ce qu'on dit là-bas. Mais toi, tu n'as jamais entendu parler du secret de la prospérité qu'il a découvert dans la Bible. Donc, si tant que tu ne médites pas ces paroles-là, quand il va te parler de ça, tu vas dire, c'est quoi même qui va donner? Est-ce que ça va donner résultat? Donc, c'est pourquoi on entend les choses dans la parole. Ce sont des choses qu'on cherche. Et quand tu lis là, tu découvres. Dieu a parlé sur tous les sujets. Si c'est le bonheur
bonheur dans le foyer, tu cherches. Tu vas trouver ça. Tu vas trouver la réponse de ça. Et quand tu découvres la réponse là, quand tu mets ça en pratique, ta vie sera transformée. Donc dans la parole, on reçoit la foi. On ne reçoit pas ça ailleurs. On reçoit ça dans la foi. Chose dans la parole. Donc si tu as sauté la parole, il n'y a pas un endroit où on va prier pour toi et puis ta foi va grandir. Donc la parole de Dieu est nécessaire pour nous. On dit le juste vit par la foi. On dit s'il s'éloigne de la foi, là, il ne peut pas plaire à Dieu. Maintenant on dit cette foi là, ça vient de la parole. La parole qu'on entend de Christ. Maintenant cette parole on dit ça est dans la Bible. Donc si tu as cherché ça, c'est ça qui va te faire évoluer. Mais pourquoi nous on n'arrive pas à chercher? Et quand on prend net, on est en train de dormir. C'est devenu comme médicament de sommeil. C'est devenu comme somnifère. Quand tu touches la net, tu dors. Même si on dit démon de sommeil t'habite. Le démon préfère que tu ne lises pas la Bible. Donc il préfère sortir d'homme. Maintenant, quand tu as la Bible net, il vient se... Amen. C'est parce qu'on n'a pas trouvé, on ne nous a pas présenté que c'est là que vient la réussite. Sinon, il y a des choses plus dures que les gens font sur la terre. Pourquoi quelqu'un est capable de donner sa femme avec ses enfants pour avoir l'argent? C'est parce que la personne a par le dit des autres, bien par ce qu'il voit. Il se dit que c'est un chemin qui aboutit réellement à un résultat. Donc, comme il sait que c'est la réussite, il y a des gens qui disent que si c'est comme ça, là, ils ne veulent pas souffrir, donc ils vont emprunter le chemin en même temps. Il y a d'autres qui disent que je préfère perdre mon pied et puis vivre le reste de ma vie dans le bonheur. C'est parce qu'ils ont vu que pour eux là, c'est un chemin. Mais la voie qui est la véritable voie là, c'est la parole de Dieu. Ton bonheur de demain dépend de ce que tu comprends de la parole. Donc si tu as négligé ça aujourd'hui, ta vie va tourner en rond. C'est comme si tu auras l'impression que toi tu vis par chance et de malheur. Ta vie ne sera pas stable à un niveau. Puisque comme tu ne connais pas la parole, ce qu'on fait pour que la vie reste toujours dans le bonheur là. Ça fait que toi tu vas vivre selon ton sentiment. Aujourd'hui tu vas avoir envie de faire cadeau aux pauvres. Tu vas leur faire cadeau. Tu vas passer pour un jour sur le chemin de la réussite. Et après demain tu t'engages dans les tueries. Donc aujourd'hui l'Éternel t'a qualifié. Demain toi-même tu te disqualifies. Donc comme tu ne connais pas la vérité, ça veut dire que tu fais un peu de bien aujourd'hui, demain tu fais le mal. Dans une journée tu peux faire les deux en même temps. Maintenant comme toi tu mélanges là, c'est comme ça que le résultat va venir. Il y a des moments tu seras en joie. Aujourd'hui
Mais demain, tu vas voir les malheurs là-bas. Il y a des jours, tu vas voir bonheur matin et puis malheur le soir. Parce que c'est comme ça que tu as mélangé, comme tu ne connais pas les voies de Dieu. Donc pour maintenir le bonheur là, c'est dans la parole. Quand tu connais les voies là, tu peux te maintenir dans le bonheur. C'est pourquoi on ne te demande pas seulement de méditer parce qu'on doit méditer. Genre, comme on a dit, on doit rester dans la parole. Bon, donc allons tout le monde, aujourd'hui on reste dans la parole. Mais c'est parce que ça produit des résultats qu'on doit faire. C'est normal que celui qui passe plus de temps là aura plus de connaissances que celui qui ne passe pas de temps. Si toi tu ne passes jamais derrière la parole, que cette télévision, tu auras tous les programmes, les chaînes de vidéos, les trucs que les gens font. Tu seras informé. Il y a des gens ici là, si on leur pose la question, les films qu'on fait actuellement, même un seul film, il ne pourra pas donner. Mais si on leur pose la question sur la parole de Dieu, ils ne pourront même pas finir avant 0 heure. Mais il y a d'autres là, ils ont toutes les chaînes et ils ont tous les films qui passent. Et même si on leur demande d'ordonner, ils vont dire ça là, après ça, on fait ça là, même l'heure, ils vont donner tout. C'est bien, on a dit que tu as une bonne mémoire. Mais quand on va lui demander ce que l'homme de Dieu a prêché le dimanche, vous ne pouvez pas te dire que je n'ai rien entendu. Il dit non, dimanche là même, j'étais parti faire un petit bar là, non, j'étais bola au kit. Donc ils pensent que quand ils négligent la parole de cette façon là, ils vont réussir. Ta vie sera la même chose comme les parents qui ont marié des femmes. Aujourd'hui quand tu les vois même, il y a d'autres. Quand tu les vois, avant même, ça allait un peu. Quand tu les vois, ils sont devenus vieux et puis ça ne va même pas. On connaît des gens, ça veut dire eux, ils viennent en arrière. Avant, ça allait un peu. Mais maintenant, c'est mauvais. Mais il y a des gens qu'on connaissait avant. Leur vie là, on peut pas parler d'eux en public, mais aujourd'hui, on peut parler d'eux partout. Donc c'est pourquoi ceux qui font comme ça, ce sont des gens qui ont découvert la vérité dans la parole. La dernière fois, j'ai parlé avec une femme combien, c'est ça? Voilà. Elle chalantait avec sa maman avant. C'est sa maman qui faisait. Maintenant, elle la suivait comme apprentie. Elle est l'héritière de ça. Donc elle a été formée. Elle dit autant de fouets bois, ils se sont promenés, ils ont fait ça il y a longtemps. Mais la femme là, quand elle l'a rencontrée, elle ne va pas à l'église, elle est vieille. Mais elle-même, elle dit qu'elle est déjà dégoûtée de ce qu'eux ils font là. Elle sait qu'il n'y a rien dedans. Elle dit que ce qu'elle a reçu, c'est leur bien qui a été brûlé. Sa maman est morte. Et sans rien, malgré tout ce qu'ils ont fait là, elles n'ont rien à voir, elles n'ont rien eu-même. Donc quand c'est comme ça là, puisque leur maison a été brûlée, ils ont perdu le bien. Donc les fétiches là même, elle a laissé tout ça. Elle dit elle s'en fout des fétiches. Elle dit qu'elle a dit à ses enfants que le jour où elle meurt là, si on doit tuer un animal, on n'a qu'à tuer ça dans la cour. Si quelqu'un s'en tue un animal derrière la maison, si pendant qu'elle était vivante, si c'est derrière on tue un animal là,
Ils vont lui parler. Ils vont kengo wuna sana fi ko kunne so asino ma be kunne ni awrowa. Je que ils so be akonne so asino ti ils so wu be kunne ni awrowa. Pourquoi animal qu'on tue derrière la maison là, les gens c'est leur fétiche, on appelle ça comment? Bon, ce sont des pratiques qu'ils font. Nenga be kun so asino en classe o ti be amu so le ngi wa famille. Donc elle dit que même elle n'est pas partie à l'église, mais faut pas, ils vont faire ça. Que elle-même elle a tout abandonné. Quand elle venait passer, elle a laissé même la maison des fétiches là. Elle est venue construire une autre maison. Donc ce qu'elle a envoyé là, c'est les petits cannibales quand on chante avec c'est que les Zougloumans utilisent des trucs comme ça. Un matin, quand elle pensait à tout ce qui s'est passé, elle était énervée, elle a cassé, elle a dit aux enfants, allez-y, versez. Elle dit qu'elle veut aller à l'église, mais les chrétiens là, quand ils viennent, ils ne s'approchent pas d'elle pour leur parler de Jésus. Elle-même veut aller. Quand on lui a parlé de Jésus là, elle était très contente comme ça. Elle dit priez pour moi. On a prié pour elle. Amen. Donc elle-même, elle était déjà dégoûtée des fétiches. Donc, ça veut dire, c'est un chemin là. Quand tu t'engages dessus, ta fin là, on connaît. La parole de Dieu te dit déjà que c'est la honte qui est devant. Mais elle, comme elle ne connaissait pas la parole, elle est allée jusqu'à la fin. Malgré qu'elle ne va pas à l'église, mais déjà, elle découvre qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est pourquoi tu dois. Donc elle là, bon, elle est déjà vieille. Elle a poursuivi ça toute sa vie. C'est comme toute ta vie là, elle a poursuivi du vent. Elle pouvait éviter ça si elle s'était approchée à la parole. Toi, peut-être que tu es en train de suivre du vent. Mais quand on te parle de parole, toi tu dis non, j'ai mon truc, j'ai fait, je gagne un peu d'argent. Elles ont eu des petites choses, des petites sommes. Et même elles ont reçu des petits gloires à ce temps-là. Quand on dit c'est quelqu'un qui est venu comme ça là. Quand elle fait ça, tout le monde se cache. Donc, à cause de ça là, je suis sûr que quand on parlait de parole de Dieu, eux ils s'en foutaient. Elle n'est pas allée loin, regarde sa fin. Et quand tu rentres dans la famille, même quand tu vois les garçons, on dirait des zombies qui vont t'effrayer. Il y a deux même que j'ai vu, je n'ai pas pu saluer, c'est pas si ce sont des jeux, si ce Moi, quand je vois ces choses-là, ça me montre que la Bible est vraie. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on dit pour toi là, faut pas tu vas attendre jusqu'à la fin, faut changer en même temps. Donc c'est pourquoi tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui n'a pas sa racine, sa source dans la parole, ça n'a pas abouti à un bon résultat. Donc c'est d'abord, tu dois savoir si ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui là, est-ce qu'il y a la source dans la parole et quel est le résultat que ça produit. C'est dans tout ça là que nous on a accepté de servir l'Éternel. Parce que là la fin est déjà tracée. Tu sais ce qui va t'arriver demain. Donc peut-être que toi ce que tu es en train de faire maintenant, tu ne sais pas où ça va t'emmener. Mais pour la parole de Dieu là on sait, on connaît ceux qui servent l'Éternel là, ce qui leur arrive. On dit si toi quelqu'un est un serviteur de Dieu et que toi tu
te lèves contre lui, on dit tu vas tomber sous son pouvoir. Eh bien, c'est ça qu'on tient mieux sur un gasso on ka Eric Vio boli à te boy kula lembo. Donc on dit la réussite là c'est pour nous. Eh bien, pas elentieri. La santé, la longévité et même la vie éternelle. Donc, on est dans quelque chose qu'on connaît déjà sa fin. Donc, on sait que si on est en train de servir normalement, il y a certaines choses là, quand on trace notre histoire, on ne met pas dedans. Donc ça là c'est dans la parole qu'on reçoit. Donc c'est pourquoi nous avons tous besoin de cette parole. Mais tu ne vas pas découvrir si toi c'est 2 minutes pendant ton temps de sieste là. Si c'est pas bon, si c'est 2 minutes là, toi tu prends pour regarder un seul verset et puis ce verset là même toi tu as coché des versets que tu aimes sur la boisson, ça va rien changer. Ils sont les nous encourager bon classer on la flèche quand vient nous quand vient quand faut faire minute ño quand fani les quand verset Dieu m'a fait 15 ans non les besoins en zénité tête Dieu me soit quand accès sur biki quand les gens ont tellement médité, ils ont tellement médité sur les versets de boisson. Donc si tu arrives devant quelqu'un qui boit là, les versets de boisson là, faut faire très attention sinon eux-mêmes ils vont te contredire. Non les ningi tête Dieu me soit verset Dieu mo bien fabacier dans donc c'est dit soit quand on y mendele na fa kosi ebenyu les frères askola ka. Il y a un comme ça dès que il va même pas bien à l'église hein. Mais quand on a fait sortir le verset de boisson, c'est le même qui a dit que non, il dit de ne pas boire pour se saouler, mais la personne déjà connaît l'interprétation du verset. C'est pour qu'un asabo que boli verset qui bobo ogwe boy, donc ils sont intéressés par ces genres de choses parce que c'est eux-mêmes, ce sont les versets selon leur cœur. Donc ce n'est pas de ça on parle. Mais où quelqu'un prend la Bible comme, ça dit c'est sa vie. Ça dit ton bonheur est dedans. Ton demain. Tout est dedans. Où tu prends, Jésus a dit ceux qui ont soif de la parole comme la faim et soif. Voilà, quand il parle de faim, quelqu'un qui a faim là, tu cherches à manger. Quand on te dit la nourriture est comme ça là, tu te dépêches pour aller acheter. Donc il dit c'est comme ça qu'on doit chercher la parole. Donc tant que tu ne trouves pas le résultat, tu n'es pas tranquille. C'est ça là qui te pousse à écouter les messages. À réécouter les messages. Amen. Donc c'est quelque chose que toi-même tu dois faire. Donc on trouve tout ça là dans la parole. Donc dans la parole on peut trouver notre identité. Donc il y a ce que Christ a fait de nous là. Tout ça là, ce sont des informations qui sont dans la Bible. Il y a des informations que tu reçois là. Toi-même tu es déjà en colère contre Satan. Il dit quand on dit tu es en colère contre lui, ça veut dire il n'est rien quoi. Quand quelqu'un dit qu'il est devenu son esclave, qu'à cause de lui il peut rien faire, ça te fait déjà mal. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un a la parole de Dieu là, il connaît qui il est. Donc par la parole là, on connaît déjà la vérité sur nous-mêmes. Celui qui n'a pas la parole n'a pas cette vérité là. Donc c'est pourquoi on ne te dit pas simplement médite la parole parce que tu dois méditer. Tu dois méditer parce qu'il y a des choses que tu dois trouver qui vont changer ta vie.
Faut pas penser que on va voir la prière qui va faire des choses automatiques dans ta vie. Il y a des choses que tu dois entendre et puis mettre ça en pratique. Et cela ne peut pas être remplacé par la prière. C'est pourquoi c'est nécessaire que même si tu aimes la parole, la prière, tu dois chercher ce que tu dois faire avant d'engager la prière. Donc c'est pourquoi on dit que c'est notre responsabilité. Donc en Christ là, on a l'esprit de Dieu en nous. Ça c'est des informations qu'on reçoit dans la Bible. Donc le Saint-Esprit qu'on reçoit, il nous donne droit à la vie éternelle. Si on prend 1 Jean chapitre 15 le verset 13. Je vous dis, on peut mettre le verset sur le truc, sur les écrans. Et dit, je vous dis ces choses pour que vous sachiez que petits enfants, vous avez la vie éternelle. 1 Jean chapitre 15 le verset 13. Donc, il nous dit ça pour que tu puisses savoir que quand tu as Christ là, tu as la vie éternelle. 1 Jean 5 le verset 13. C'est le verset, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, il est en train de parler de nous. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, voilà, qui est le tampon ou bien le gage de notre salut. Information ça là. On ne peut pas être en train de chanter et puis on va entendre parler, oui, tu as le Saint-Esprit dans toi. Ça est dans la parole. Donc tant que tu ne t'assois pas, ou bien tant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas recevoir ça. Donc l'esprit, on dit le même esprit qu'on a reçu là, il est toujours avec nous. L'esprit là, c'est Dieu, Dieu dans l'homme. Donc si tu comprends ça, ça veut dire que partout où toi tu t'en vas là, il y a Dieu dans toi. Maintenant on dit aucun esprit n'a le pouvoir sur Dieu. Maintenant Dieu ne tombe pas malade. Donc aucun esprit ne peut vaincre Dieu. Mais au contraire, ce sont les démons eux-mêmes qui fuient dans la présence de Dieu. Ces informations-là, quand tu as ça dans toi, si tu prends le temps de réfléchir à ça, attends, on dit Dieu là, ça est dans moi. Quand tu réfléchis à ça, ça va donner certaines réactions que tu n'avais pas, tu n'auras pas à ça tant que tu n'as pas compris ces paroles. Donc tout ça là, ça vient dans la parole de Dieu. Donc pour que quelqu'un puisse avoir la vérité sur son identité, la personne a besoin de la parole. Donc ce soir, ce qu'on voulait que tu puisses comprendre, c'est que quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, c'est le pas qu'on doit poser, le premier pas, recevoir Christ dans sa vie. Mais on a accepté Jésus, on ne doit pas rester sur le même niveau. On doit profiter des bénédictions. Parce que la Bible dit que nous sommes des héritiers. Et héritier de qui on est là? On est héritier de Dieu. Donc Dieu est riche à tous les niveaux. Sa richesse n'est pas limitée. Maintenant, pendant qu'on dit, on est en train de dire que toi tu es héritier de Dieu qui a tout, et puis on voit que tu es pauvre. Quand on entend ça, c'est pas digne de toi. Mais tu ne pourras pas profiter de l'héritage de ton papa tant que tu n'as pas la parole.
dit tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Dieu te voit enfant, quelle que soit ta taille, quand tu n'as aucune connaissance dans la parole de Dieu. Donc tu peux durer dans l'église, mais tu n'as aucune connaissance de sa parole. Même à faire des vies éternelles, simplement, même tu ne connais pas la vérité sur la vie éternelle. Depuis pendant 10 ans, quand on te parle de vie éternelle, tu es toujours en train de douter. Ce sont des choses que tu n'arrives même pas à recevoir. Donc tu ne peux pas profiter de l'héritage. Donc c'est pourquoi le travail que tu dois faire là, les paroles que tu entends, tu dois prendre assez de temps pour comprendre. Et ta gloire là, c'est ça qui va faire que tu vas profiter de tout ce qu'on t'a réservé. Donc ce que tu vas découvrir dans la parole et que tu vas mettre en pratique, c'est ça qui va changer ton demain. Les David de Dépôt qui sont riches, on dit les Nigériens là, il y a eux là-bas là, le fétichisme là, c'est élevé là-bas. Maintenant, si dans ça là, eux ils ont pu évoluer. Et les démons là, les sorciers n'ont pu rien faire. Et ils se disent que leur secret c'est dans la parole. Ça veut dire que si toi tu rentres dans la parole là, il n'y a rien qui peut te bloquer. Donc c'est ce que toi et moi on doit faire. On n'a qu'à changer la vieille mentalité qu'on a reçue que bon, on a accepté Jésus, on n'a qu'à aller voir tel prophète aujourd'hui. S'il n'a pas réussi, on n'a qu'à aller voir l'autre. Donc les églises là, on a l'impression que les églises sont en train de grandir, mais ce sont des circuits que les gens font. Aujourd'hui ils sont chez Kofi. Après demain, ils sont chez pasteur Dominique. Après c'est les parents sont en train d'assister à notre scène. Donc on ne pense même plus à les gagner. Nous-mêmes on est en train de se battre ici. On est en train de chercher solution. Solution là, ça est dans la Bible. Ça est dans la parole qu'on nous prêche. Le jour où tu découvres la vérité sur ça là, ta vie sera transformée. Là, cette transformation là, Satan ne peut pas changer. Lui-même il te voit. Il te voit que les choses sont en train d'évoluer. Mais il ne peut pas arrêter. C'est ça là qui est la bonne transformation. Mais si aujourd'hui on a prié et puis l'esprit là est sorti, maintenant que l'esprit là revient demain, tu redeviens malade. On va dire que c'est pasteur là qui n'a pas bien prié. Non, il a bien prié, mais tu n'as rien compris de la parole. Ça fait que ce que tu fais qui attire l'esprit là, pendant qu'on est en train de prier, toi tu t'en fais, tu l'attires, tu viens fatiguer l'homme de Dieu. On connaît des gens. Quand on faisait avant, quand on faisait des trucs, pendant les prières de délivrance, tous les mois, chaque mois il y a un programme de veillée. Tous les mois, les mêmes personnes tombent. Même dimanche, ils ajoutent dimanche dessus encore. Et pour eux, bon, c'est comme si les esprits sont nombreux. Donc peut-être que c'est 100. Donc dans ce mois, il y a un qui est sorti. Et quand tu vois aussi leur vie, on ne dirait pas que c'est dans eux les démons la sortent. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qu'on doit faire.
Donc c'est ce travail-là. Chacun doit faire pour lui. Si tu as refusé de faire pour toi, demain ta vie ne va pas ressembler à quelque chose. Donc, si tu veux, tu peux dire qu'à faire des paroles de Dieu, je suis dégoûté. Il est allé faire péché. C'est comme ça que papa, un matin, il était en train de prêcher, puis il a dit, bon, si tout ce qu'il dit, si vous pensez que c'est faux, quelqu'un n'a qu'à décider d'aller faire la vie, et puis maintenant, les autres n'ont qu'à décider de rester là en un an. On va voir la différence. Il est comme papa quand il me dit que bon, il y a 15 à moitié à tout. On va voir, mais ça ne veut pas dire que bon, il y a vieux coup, on a comme on a on cherchait une personne seulement. On n'a pas eu quelqu'un. Ça veut dire qu'on sait que c'est vrai. Amen. Donc maintenant que tu sais que c'est la voix de Dieu qui est vraie, il faut t'engager en même temps. Il faut avoir toutes les informations. Donc c'est ce qui va faire de toi un vrai chrétien. Il va te faire profiter de toutes les bénédictions de Dieu. Sinon, quand on fait des déclarations comme ça, là, tout ce qu'on dit là, c'est intéressant. Mais ce que Dieu veut faire là même, ça dépasse ce qu'ils ont dit là. Donc, ça va, tout ça là, ça va venir quand tu as la parole. Mais si tu n'as pas la parole, tout ce qu'on déclare, c'est vrai que tu vas répondre à mail, mais c'est le contraire de ça qui va venir. Donc la source là, c'est ça, on veut que tu aies ça. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, notre papa nous a bénis en nous donnant ce message. Là, chacun de nous a son sac à main avec lui. Donc si tu as jeté pour toi là, il ne faut pas t'attendre à prendre le sac de ton frère. Demain, quand tu vas poursuivre le prophète, tu vas aller, on dit il n'est pas là. Lui-même il est malade. Pendant que les autres ils sont en bonne santé. Et même ils ne tombent pas malade pour dire qu'on va engager prière. Parce qu'ils ont compris ce qu'on fait pour éviter les maladies. Donc c'est pourquoi nous tous on doit chercher la parole. C'est pourquoi on veut que quand l'homme de Dieu est en train de prêcher là, on puisse prendre note ou bien on puisse écouter. C'est pour toi, c'est un temps pour te balader. Personne ne te fera la police. On est en train de prêcher et puis tu es dehors. Si tu veux, tu peux trouver un moment. Pendant qu'on rentre, on est en train de prier, on est en train de faire culte là, on ne contrôle pas les gens. Tu peux sortir pour aller au marché. Puis tu vas dire que non, j'ai un meilleur plan. Quand tu me rentres là-bas, je sors, je m'en vais. Aujourd'hui, tu te caches, on ne te voit pas. Mais ton demain là, ce sont les pleurs qui sont devant. Amen. Donc pour tous ceux qui ont déjà expérimenté, ils savent de quoi je parle. Donc on se tient debout. On acclame l'Éternel fortement ce soir. Donc nous allons bénir le nom de Dieu qui ne nous a rien caché. Peut-être que toi tu es là, tu n'as rien entendu de tout ce que j'ai dit. Mais quand tu vas partir à la maison là, faut savoir dans ta tête qu'on dit mon bonheur là, ça se trouve dans la Bible. C'est en écoutant la parole de Dieu que je vais avoir. Tant que je n'ai pas cette parole, si je pense que je compte sur mon nom qui va me faire évoluer, tu t'es trompé. Donc voici ce que l'Éternel nous a donné ce soir. Donc élève ta voix, bénis le nom de l'Éternel pour cette parole. Père éternel, nous célébrons ton nom pour la parole que tu nous as envoyée. Nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Tu nous as envoyé la parole, secret de l'évolution, le secret de la prospérité, le secret de la gloire, le secret pour le bonheur dans le foyer. Tout ce dont on a besoin se trouve dans ta parole. Mais aujourd'hui, on n'est pas intéressé à chercher parce qu'on ne nous a pas présenté que c'est utile de fouiller dans ta parole.
Nous, on a pensé qu'on allait faire verser des choses sur nous et que des résultats allaient sortir. On a refusé de faire des choses et on pensait que l'évolution allait venir. Et pendant des années, ça n'a donné aucun résultat. Et maintenant, par la grâce que tu as donnée à notre Père, il nous a donné la parole pour que chacun de nous puisse savoir que sa vie, l'évolution de sa vie est écrite dans ta parole. C'est pourquoi la vie du chrétien, c'est quelque chose qui est déjà tracé, mais ça se trouve dans ta parole. Maintenant que tu nous as fait la grâce de recevoir ces vérités, nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom. Et je prie que nous ayons cette capacité d'aller chercher dans la parole, d'écouter les messages de notre Père, de prendre au sérieux les messages que notre Père nous envoie afin de profiter de la prospérité durable. Puisque tu as dit, la prospérité durable est réservée à tes fils, aux fils du royaume. Cette prospérité vient quand on reçoit la parole, quand on a une connaissance dans ta parole, quand notre esprit est renouvelé. C'est pourquoi je prie que la mentalité de chacun de nous soit renouvelée par les informations que nous recevons dans ta parole. Seigneur éternel, je bénis ton nom parce que tu réponds déjà à la prière dans les pas de notre Père. Je te bénis, je te rends gloire au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'Éternel? Est-ce que tu peux faire plus fort que ce qui est béni ce soir au nom puissant de Jésus-Christ? Nous allons élever notre voix, nous allons dire merci à Dieu pour la vie du pasteur qui nous a bénis ce soir, pour des grandes choses que l'Éternel a fait à travers lui pour notre vie. Disons merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un élève sa voix pour dire merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ton serviteur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Père, pour des grandes choses que tu fais dans sa vie. Éternel, augmente, Seigneur Jésus-Christ, sa sagesse. Et que ton nom soit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame puissamment l'Éternel Dieu. Nous rappelons les informations. Le dimanche, nous avons le culte de souvenirs. C'est pourquoi tu dois te préparer à ce culte. Notre culte de souvenirs ce dimanche-là. Amen. Et le vendredi 22, nous avons le camp des héros de la foi. Amen. Toute la jeunesse de Bethel doit se mobiliser. Amen. On doit se mobiliser pour ce programme-là. C'est un temps où l'Éternel va vraiment nous bénir. C'est un temps où l'Éternel, c'est notre traversée. C'est notre traversée pour rentrer en 2024. Amen. Donc c'est un moment où on ne doit pas rater. Si tu as raté, c'est que tu vas rester en 2023 ici. Sinon, moi, je vais partir en 2024. Qui est prêt pour aller en 2024? Amen. C'est pourquoi dès maintenant, tu dois te préparer, tu dois te donner en fond pour que ce programme-là soit vraiment un merveilleux programme au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous rappelons pour les retardateurs, tu n'as pas pu faire ton offrande. Et pendant qu'on faisait les offrandes, tu peux prendre une enveloppe très rapidement. Tu vas préparer pour toi et tu vas venir déposer et que la main de Dieu soit sur ta vie quand tu vas le faire au nom puissant de Jésus. Et nous allons rester dans les mêmes positions. On va donner le temps à notre maman. Elle va nous bénir et nous allons rentrer au nom puissant de Jésus. Si akla baba ela wasi ati nyamia kumo baba allemand su unke akloi dans black no ababo akliye unke na mai mni isoti afande pakpamu baba afamai de sobo wetike sengei kekle boy tintie mamie Jésus baba était fait mia anagamon de soin de a fitile otinde como songa bo osie subo tiende son bo ofa de so isu nke ingwan oepa anangamon na wase momo tumata emission Jésus do maino ovra ke onwande oyo ekingi ovra ke eta onwande kanga black rai no enwe so ekuna surale ekuna ke atike samesu akre mieux Jésus nde soa farisa soa fa le wa soa inu akayo onwande no ke kanga ekon yende ngabo eklo ke tibe etio mieux Jésus ça son la efanga ekon
et la wa se mo tu mata onu ande imbre kwa enu kan tike onu ande sun se ka onu ande bobo fie kan sa nu anu onu ande ti na wure we klosuna bobo kula ko e pa itie ma e fe o mi Jesus kula o baba oni sa papa ngaba e oni ati pa ngaba fa so asie afa e asie su oni sie pa ba mani enti afi anangama se anyama sie pa ndenga mu o ese etie be o singe anfa ba asie kokwa mani esie pa kokwa create pa so kokwa so via so faible okuno onu ande so okuni su mandenga fa mei o so no kokwa mi Jesus ikuso te fiama su nkensi nyame so na vie mu o ma belien ndei bokrolo krolo sai be krema be mamu bokun ma be seke belien meti dan o ma yele bokun bamu be lema silengba ko eso ason kra be kingi onu ndentia be kingi oti ka onu nde son oti beba benga ma gwale be sungo belien senga elien oti like dambo afa kerie o mari ken afa klein o fe kra tubo kra kloro kre afimie Jesus unkai wati panso na wase na esa kra via eno de mi kra o yo o manga mo be kreni be hun sa so wre bo bien Jesus be yakiri sukrumu be yakiri ningi afa kokra kokumbe ye unre ke onu ndenti na wre ti e kren wen fa ma mo be kra so be kreni be hun be mani mo be gwo so ran bo adenga asana no wa Seigneur mi Jesus be kusubo o sin wa be digi mo so mi Jesus nsoro kana mo ra fi ba so mele ya ba kuzo no ndenkani awon be kura nga wo be kran be umbe ma mo be siko no ndenti na wure bo be tinde so be la fi sun akala bu so fo me ka be ti sron pa mi Jesus yen sika nanga mangwani o ti krewa na ananga mo yen mi kuri ni sika be ngwan ko so ratema afi ono ndenti akpre ono ndenti na wure o ma ananga mo yo ma donga wensu be nga ba be seka yo be suye finfin be la juma o dimate be nguna be boja sinyo be la juma o dimate ba giran sukrunyo anangama abo yo ma ai manu be kwanga bo be kambe onde tete so mo be konvi sobe mi Jesus yo sobe ngwansu emi san Jesus duma eno afi anangama atunyo mi ko mo nga kan waka sei no wa yama seke ya dia sutio ye kusuma esike sa so no ya mi kura o e kura nga yaru asra nga fe osu abo si won voe na isofo mbigwe wa ngwesa na ikura ngo na kanvure nyorie Jesus du manu mo iso amen.